Nous savons que tu es présent et nous savons que tu es là. Nous savons que tu parles et que tu nous donnes les bons mots, les bonnes paroles. Nous savons, Seigneur. Nous le savons, Seigneur. Nous bénissons ton salut. Merci, Père, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de nous conduire encore aujourd'hui, de nous conduire encore, de parler encore, Papa. Je te laisse, comme d'habitude, le plein contrôle, Seigneur. C'est toi qui parles, rien n'est préparé, c'est toi qui parles. Je te fais confiance, c'est toi qui diriges. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oh, le verset que le Seigneur a mis à mon cœur de partager aujourd'hui, c'est bon, vous voyez bien? Je vais mettre lumière. C'est 2 Pierre, chapitre 1, versets 4 à 8. C'est la version Summer. Je préfère la version Summer parce qu'elle est un peu... elle explique un peu mieux certaines choses que la version 8 secondes. Là, il nous est dit, ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Amen. Il a voulu par ces dons vous rendre conforme au caractère de Dieu. C'est très fort. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. C'est très important, l'affection fraternelle. C'est très, très, très important dans une communauté, dans la communauté chrétienne. Bon, c'est le mot chrétien, j'aime pas trop, mais nous sommes des enfants de Dieu. Amen. C'est très, très, très important. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve de soi, pardonnez-moi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance, la piété, à la piété, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par ce verset, le Seigneur nous montre que c'est ça que nous avions vu il y a quelque temps, je ne sais plus si c'était le vendredi dernier ou c'était dimanche dernier. En fait, l'éternité, nous commençons déjà à la vivre. Amen. Nous commençons déjà à vivre l'éternité. Parce que dans 2 Pierre chapitre 1, verset 4 à 8, vers le verset 8, il est dit « Elles vous rendront actifs et permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Ça veut dire que notre éternité commence ici-bas, nous commençons déjà à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous naissons de nouveau, nous ne naissons pas parfaits. Nous ne naissons pas super chrétiens, etc. Non, c'est si nous laissons le caractère de Dieu, la vertu, la connaissance, l'affection fraternelle, tout cela, ce sont des caractères de Dieu. Amen. Tous les caractères de Dieu ne sont pas spécifiés dans ce verset. Amen. Mais déjà ça, c'est très important à pouvoir le vivre. Amen. Parce qu'il est dit un peu plus haut, ainsi nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Amen. Ça veut dire que nous possédons déjà ces dons. Amen. Habituellement, on veut nous dire qu'on doit courir après les dons. Mais les dons, on ne doit pas les courir. Après, nous les possédons déjà. Nous devons simplement laisser le caractère de Dieu nous surpasser. Amen. On doit laisser le caractère de Dieu
surpasser notre nature humaine. La parole de Dieu nous dit nous rendre conformes au caractère de Dieu. Amen. C'est à partir de ce caractère de Dieu que les dons infiniment précieux de Dieu, que Dieu nous a promis, vont se déclencher. Amen. Caractère de Dieu, c'est on doit s'aimer les uns les autres. Amen. On doit s'aimer. Même si ton frère ou ta soeur n'a pas le caractère que toi tu aimerais avoir, que toi tu voudrais qu'elle ait, ou qui ne correspond pas au tien, toi non plus tu n'as pas le caractère que Dieu aimerait que tu aies. Ça veut dire que le frère et la sœur, on doit tous deux s'unir dans un caractère qui est celui de Dieu. Amen. Dans ce caractère où on va s'unir, qui est celui de Dieu, c'est ce caractère divin qui va nous unir, nous. Amen. Parce que nos caractères individuels ne peuvent pas nous unir. Amen. Nos caractères individuels nous désunissent. Nous désunissent. Amen. Et nous séparent. Amen. Tu as un caractère, ça peut être un caractère africain, tu peux avoir un caractère européen, tu peux avoir un caractère je ne sais pas d'où, tu peux avoir un caractère, même tu peux avoir un caractère européen, mais tu as le pire caractère du monde européen. Amen. Mais, dans tout ça, si on se retrouve, si on arrive à s'unir dans le caractère divin de Dieu, nos caractères individuels ne pourront plus nous séparer. Amen. Et ça, c'est une chose que le Seigneur, le Seigneur a dit une chose importante dans sa parole que parfois on n'arrive pas à comprendre. On chante parfois des cantiques, on dit « Nous sommes un dans un lien d'amour ». On ne peut pas être un en étant humain. Amen. On peut être un en s'unissant dans le caractère du Seigneur. Amen. C'est un miracle. Humainement, ce n'est pas possible. On ne peut pas être un. Mais dans le caractère de Dieu, qui contiennent les sentiments de Christ, c'est beaucoup de choses. Hein? Ça nous unit. Amen. Ça nous unit. C'est ce que l'Esprit Saint met à mon cœur. Même deux personnes, un homme ou une femme, qui sont tous les deux en Christ, qui ne pourraient pas se supporter. La sœur ne pourrait pas supporter le gars. Elle va se dire, ah non, un gars comme ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est pas possible. Même si la sœur peut se dire comme ça dans son esprit, même si Dieu me dit que c'est mon mari, vous allez vivre ensemble, mais moi je ne peux pas. Tu vois, c'est ça en fait qui brise certains mariages divins que Dieu voudrait que ça se produise. Parce qu'on voit chacun notre caractère. Mais le but de Dieu, c'est être un. Amen. Être un. Être un. Le frère là-bas n'a pas le caractère que moi je voudrais en tant que pasteur. Donc je vais chercher à ce que on soit unis dans un caractère divin qui est celui de Dieu. Dans celui-là, nous serons un. Amen. Individuellement, on ne peut pas être un. Parce que le frère, son caractère ne me plaît pas. Et donc, je suis obligé de l'emmener et de m'emmener moi-même à ce qu'on s'unisse, où nous devenions un dans le caractère de Dieu. Amen. C'est ainsi que les bénédictions de Dieu se déclenchent aussi dans nos vies. Amen. C'est fort. Parce qu'il est déjà dit que nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Nous les possédons, les dons. Amen. Parfois, on va dire, donne telle offrande, telle dîme, etc. pour que la bénédiction soit déclenchée. Mais dans les faits, la bénédiction, tu la possèdes déjà. Mais même si tu donnes ta dîme, elle ne se déclenchera pas. Parce que tout simplement,
c'est le caractère de Dieu qui te fait défaut. Amen. C'est le caractère de Dieu qui fait défaut. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre certaines choses ici en France tant qu'on ne comprend pas que c'est dans le caractère de Dieu qu'on doit s'unir. Amen. Quelqu'un m'a posé une question dernièrement parce que j'étais intervenu dans un groupe chrétien, on m'avait invité à prêcher dans un groupe chrétien d'environ 9000 personnes. Quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi les catholiques et chrétiens, évangéliques, etc., on n'arrive pas à s'entendre? Donc j'ai expliqué, c'est très simple, parce qu'on n'est pas prêt de s'unir. Amen. Quand on s'unit dans le caractère de Dieu, on devient à l'image de Dieu. C'est ça la réalité. Parce que quand le Seigneur il a dit créons l'homme à notre image. Là, Dieu a parlé de lui au pluriel. Amen. Il a parlé de lui au pluriel. Ça veut dire que nous tous qui sommes ici, nous devons être à l'image de Dieu. Comment? Pas individuellement. C'est ça que parfois on ne comprend pas. L'image de Dieu ne se fait pas individuellement, mais se fait par plusieurs en devenant un. C'est ça l'image de Dieu. C'est impressionnant, hein? C'est fort. On doit tous s'unir dans le caractère de Dieu. L'image de Dieu, c'est vous êtes un, mais je vais trouver une autre phrase. Vous êtes un, mais en plusieurs. Ça veut dire que il n'y a plus de masse différente. Il n'y a plus de corps différents. Il n'y a plus de secteurs différents. Il n'y a plus de conscience différente. Amen. Parce que nous avons tous décidé, pour changer les choses, de s'unir dans le caractère de Dieu. Amen. Le mariage divin, le don du mariage de Dieu, c'est comme ça se produit en fait. Amen. Amen. C'est plus que deux corps qui s'unissent. En fait, c'est deux pensées, deux consciences, deux subconscients. Amen. Qui s'unissent, mais dans un caractère qui est celui de Dieu. Amen. Donc, ainsi nous bénéficions des dons infiniment précieux. Ainsi, nous, il n'est pas dit tu. Amen. Parce que Dieu a toujours dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Donc, pour être à l'image de Dieu, c'est nous tous qui devenons un. Amen. C'est fort. On ne peut pas être à l'image de Dieu individuellement. C'est important, ce que je dis. Là, ce qui se passe en France, qu'il y a telle assemblée qui fonctionne toute seule, telle autre, etc. C'est vrai, je suis très content de ce que tu m'as dit hier, parce que c'est important. On doit fonctionner avec d'autres personnes. Amen. Amen. Mais on doit fonctionner avec les bonnes personnes. Parce que Jésus, le Père et le Fils fonctionnent ensemble. Amen. Ils fonctionnent ensemble. Mais il y a une chose qui est très forte. Ils acceptent d'autres esprits qui viennent les rejoindre. Mais ce n'est pas n'importe quel esprit. Parce que quand on regarde les choses, ça va très loin. Nous qui sommes nés de nouveau, nous ne sommes pas des esprits différents de Dieu. En fait, c'est pourquoi Dieu nous accepte en lui. Pour devenir un en Jésus et un avec le Père.
C'est simple. Parce que Dieu s'est créé lui-même en plusieurs esprits. C'est nous. Amen. Et il nous emmène dès notre vie sur cette terre à la perfection. Ça veut dire que ne regarde pas tes défauts. Peut-être parfois tu te dis, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai telle pensée? Pourquoi? Parfois même tu t'en veux, tu te dis, mais j'en ai marre, pourquoi je suis comme ça? Il y a des gens qui s'éloignent de moi, mais pourquoi je suis comme ça? Mais Dieu te dit, mais je suis déjà en train de te travailler pour te rendre meilleur. Je te rends meilleur petit à petit. Petit à petit, je te travaille. Petit à petit, je t'améliore. C'est ici que je commence sur cette terre. Pendant que tu es en train de voir tes défauts, que parfois même tu t'enfermes parce que tu ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. Amen. Parfois même, peut-être, tu peux te reprocher des choses. Mais Dieu veut te montrer que c'est à partir de maintenant, qu'il commence à te rendre meilleur petit à petit, petit à petit, petit à petit, parce que tu es destiné au ciel. Amen. Amen. Tes imperfections ne sont pas changées du jour au lendemain. Tes imperfections sont changées petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est pour ça qu'il est dit à la fin du verset, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est toujours, de jour en jour, c'est toujours mieux. De jour en jour, c'est toujours mieux. C'est jour en jour, c'est toujours mieux. Ça ne veut pas dire que, parce que là, tu as encore des défauts dans ta vie, que tu ne plais pas à Dieu. C'est pas ça. C'est pas parce que tu peux faire des erreurs dans ta vie que tu ne plais pas à Dieu. Non, c'est pas ça. Ça veut dire tout simplement que Dieu, de jour en jour, il t'améliore. Ne regarde pas tes défauts. Ne regarde pas à ta manière de parler. Ne regarde pas à ta façon de faire. Regarde plutôt au caractère de Dieu. Pardonnez-moi. Parce que de jour en jour, il est en train de te rendre meilleur. Amen. Il te rend meilleur. Il te rend meilleur. Il te rend meilleur. Amen. C'est ça que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager aujourd'hui. Pour que vraiment vous puissiez entendre ce qu'il a à dire. Il ne veut pas que vous pensiez que moi je pense que parce que je me trouve, parce que j'ai encore des défauts que lui, non, c'est pas ça. Malgré mes défauts, il me rend meilleur. Petit. C'est les autres qui vont te condamner, mais Dieu ne te condamne pas. Quelqu'un me comprend? C'est les autres qui vont te mettre de côté, mais Dieu ne te remet pas de côté. Ok? Parce que Dieu, il est en train de te travailler petit à petit. Parce qu'il sait de quoi tu es fait et il sait que ta destination est dans le ciel. Donc, ici-bas, il commence déjà à peaufiner l'être que tu dois être. Amen. 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 Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ce message parce que je sens que là encore tu nous as parlé, tu nous as encore apporté, Papa, vraiment des paroles de réma, de connaissance, de doute, de révélation, etc. Je pense que vraiment merci Seigneur. Sois béni, sois béni. Sois béni Seigneur, sois béni. Si le Seigneur t'a parlé à toi aussi, qui a écouté ce message par Internet, je t'invite à te donner au Seigneur Jésus-Christ. Tu as la possibilité aujourd'hui de te donner au Seigneur, de ne pas attendre demain, mais de le faire maintenant.
Répète après moi. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes offenses, pour ce que j'ai pu dire, pour ce que j'ai pu penser. Je me repens de tout cela. Même si je n'ai pas trouvé la force en moi-même de me pardonner, je sais que celui qui m'a créé m'a pardonné. Et dans son pardon, je trouve en lui la force de me pardonner aussi. Parce que je sais qu'il a effacé mes péchés. Au nom de Jésus-Christ, je déclare cette parole de foi dans ma vie, que je crois que tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ, que le Père qui est Dieu t'a formé en corps, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang précieux à la croix pour moi, et par ton sang je suis pardonné, lavé de tous mes péchés, et que je suis délivré de tout rien, quel qu'il soit à cet instant, de toute dépendance, de toutes sortes de choses à cet instant, j'en suis délivré par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu viens de répéter cela après moi avec foi, sincérité, honnêteté, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite pour cela à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Nous allons t'envoyer un mail avec un fichier qui s'intitule Les 4 marches. Si tu veux le recevoir en format physique, nous allons te l'envoyer. Communique-nous ton adresse postale, peu importe le pays, on te l'envoie gratuitement. Cela va t'aider dans ta conversion. Et n'oublie pas, reste en contact avec nous. Que Dieu vous bénisse et on vous donne rendez-vous pour dimanche pour notre culte. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter
décidez aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre dernier jour.